Red Hill, Gatwick Airport, Three Bridges, Walcott, Haywards Heath, Wimblesfield, Burgess Hill, Essex, Preston Park and Brighton. Hello les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un compte rendu de course et pas n'importe lequel, le marathon que je prépare depuis plusieurs semaines, le marathon de Londres. Bon, la médaille est là, il n'y aura pas trop de spoilers là-dessus, surtout si vous me suivez sur TikTok, Instagram, bref, tous les réseaux sociaux. Alors je sais que j'ai pris pas mal de retard dans mes vidéos, donc je sais même pas quand est-ce que cette vidéo sera publiée. Il faut savoir que je n'ai pas couru de marathon depuis 2019, marathon sur route, puisque on va dire qu'en termes de trail, hein, j'en ai fait pas mal des marathons, mais c'est pas du tout la même chose et clairement la prépa est vraiment différente et je préfère vous le dire tout de suite, je suis plutôt team chemin et c'est vrai que pour moi c'était vraiment difficile de retourner sur la route, mais avec Mathieu on s'est dit qu'en 2023 on allait un peu se challenger puisque ça faisait 4 ans que j'étais pas retournée sur marathon, c'est assez long quand même et surtout j'avais pas vraiment fait à proprement parler de prépa route, donc c'est-à-dire avec du fractionné depuis autant d'années. Avec le confinement, le trail, je faisais vachement de fractionné en côte, du fractionné très long. Donc c'est vrai que c'était vraiment un challenge. D'ailleurs avec Mathieu on a fait un petit épisode de podcast pour vous parler un peu de pourquoi on retourne sur marathon, vous donner aussi quelques conseils, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Mais en tout cas, Mathieu a couru le marathon de Paris et moi je préparais le marathon de Londres avec New Balance. Donc voici le dossard. Il y avait plein de 3, ça ne pouvait que me porter bonheur. C'était un 23 avril 2023. Si vous n'avez pas encore compris, le chiffre 3 est mon porte-bonheur. Plein de signes positifs car il faut savoir que je suis quand même assez traumatisée de cette distance. J'ai vraiment très peur à chaque fois de me relancer sur marathon puisque sur mon 3e marathon, oui tiens, c'est vrai que le 3 n'est pas censé me porter bonheur non plus. À Barcelone, je me suis blessée, j'ai une fracture de fatigue, ça a été très douloureux, surtout que j'ai voulu absolument finir quand même en marchant sur ma fracture de fatigue au lieu d'abandonner comme j'aurais dû faire. Pareil, je vous mettrai les liens sur ce récit-là qui date de 2017 maintenant, donc c'est il y a quand même quelques années. Mais j'ai toujours ce traumatisme-là, à chaque fois que je me lance sur une prépa marathon ou sur un marathon, j'ai toujours peur de me refaire une fracture de fatigue et d'ailleurs ça n'a pas manqué parce que j'ai eu des douleurs fantômes et j'ai dû refaire un examen, une scintigraphie pour vérifier que tout allait bien. Heureusement mon médecin, comment dire, est vraiment à l'écoute et sait que dès que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas, il préfère me prescrire un examen. Alors ces examens, les scintigraphies, il n'y a pas trop de monde qui font des scintigraphies, donc vous pouvez les faire en quelques jours. Et voilà, donc heureusement ça m'a rassurée et que c'était que musculaire on va dire. C'est pour ça que je déteste revenir sur marathon, j'ai beaucoup d'appréhension et c'est vraiment très compliqué pour moi et j'ai évité comme la peste depuis 2019 d'y retourner dessus et je me suis dit Anne, faudrait te donner un petit coup de pied au cul et retourner sur cette distance parce qu'il faut le dire, les prépas marathons ça permet quand même vraiment de progresser énormément et l'un de mes objectifs cette année est de progresser, alors bien sûr sur marathon mais surtout sur half Ironman qui est un peu ma distance chouchou préférée sur triathlon et j'aimerais vraiment m'améliorer sur la course à pied, que je pense que c'est quelque chose sur lequel je peux progresser en me rentrant justement un peu plus dedans en faisant du fractionné et la prépa marathon m'a vraiment permis ça et donc on va voir un peu sur les distances qui arrivent puisque l'objectif de l'année sur l'Ironman 73 est à Barcelone début octobre, mais j'en ai un avant dont je vous reparlerai bientôt. Ça c'est un peu le gros spoiler. Maintenant on va vraiment aborder ce pourquoi vous êtes là depuis quelques minutes, c'est le compte rendu du marathon de Londres. Alors je sais pas pourquoi mon t-shirt finisher est si grand. Genre il est super grand, je pense qu'on m'a donné un homme, mais c'est pas grave. J'en suis trop fière. Alors laissez-moi vous dire, je vous mettrai bien sûr le lien vers mon compte rendu du marathon de Tokyo puisque le marathon de Londres fait partie des 6 majors, donc les 6 marathons les plus importants au monde. Donc vous avez aux États-Unis, vous avez Chicago, New York, Boston. En Europe, vous avez Londres et Berlin et ensuite vous avez Tokyo au Japon. Donc moi j'ai eu la chance de participer à Tokyo en 2019 avec ASICS et laissez-moi vous dire que ça a été déjà une expérience waouh. Il y avait énormément de monde alors qu'il pleuvait à seau. Spoiler, je suis un vrai chat noir en termes de météo sur les marathons. Il fait tout le temps dégueulasse. J'ai vraiment pas du tout de chance. Et laissez-moi vous dire que pour Londres, c'était pareil. Mais déjà, malgré la pluie en 2019, il y avait une ambiance de folie assez dingue. Et j'avais vraiment vécu cette course. Il y avait une ambiance assez folle. Mais franchement, Londres...
Ouais, rien que d'en parler, j'ai encore des frissons. Londres, c'est hors catégorie. Laissez-moi vous dire que sur 42 km, il y a du monde partout. Mais vraiment, genre je crois qu'il y a juste eu sur 300 mètres pas trop de monde et les décibels ont un peu baissé et poum, c'est reparti. C'est un tunnel littéralement de personnes. Toute la ville vibre autour du marathon et célèbre la course, les marathoniens, les charities, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui sont engagées sur le marathon pour récolter des fonds. Ouh, ça, je sais pas pourquoi ça m'émeut, mais c'était vraiment dingue. On va boire un peu de thé pour faire redescendre tout ça. Donc oui, c'était vraiment une expérience de dingue. Je n'ai jamais vécu ça et je pense que je ne revivrai jamais ça, sauf à refaire le marathon de Londres. Il y a beaucoup de monde qui m'ont dit en commentaire qu'ils avaient fait New York et que New York c'était pas mal, mais que Londres restait quand même au-dessus en termes d'ambiance. Et ouais, j'ai envie de vous dire, c'était oufissime. Les gens sont dingues. J'avais vraiment peur en me disant ouais, enfin Mathieu me disait ouais, mais avec la pluie peut-être qu'il y aura moins de monde. Je lui ai dit non mais attends, on est en Angleterre quoi, les gens ils ont l'habitude de la pluie, ils vont pas ne pas venir à cause de la pluie, sinon ils sortent jamais. Et franchement l'ambiance était vraiment ouais, j'ai pas les mots, donc je souhaite à tout le monde de faire un jour ce marathon, puisqu'il faut savoir quand même c'est très difficile d'avoir des dossards. Vous avez 3 solutions pour obtenir un dossard sur le marathon de Londres. Le premier qui est vraiment très peu de chance, moi personnellement je participe à la lottery, donc c'est un tirage au sort au marathon de Londres depuis 2016 il me semble, et j'ai jamais été tirée au sort, genre jamais. Vous avez jusqu'à, là je pense que ça sera trop tard quand je publie la vidéo, vous avez une semaine après le marathon de Londres pour partir à la loterie. Soit vous obtenez un dossard via un tour opérateur, donc le tour opérateur prend en charge, donc ça fait un package en fait avec l'hôtel, le train, le dossard. Et ça franchement je pense que c'est le moyen le plus facile pour avoir un dossard, et encore. Et ensuite en troisième possibilité, c'est avoir un dossard en récoltant des dons et courir sous les couleurs d'une charities qui a des dossards pour le marathon de Londres, puisque vous récoltez des dons. Et vous franchement les charities ils ont des stands un peu partout sur le parcours du marathon et vous encouragent dès qu'ils vous voient avec le dossard, donc ça fait vraiment une ambiance de folie. Et ben moi on me demande oui comment t'as obtenu ton dossard, moi en fait je travaille avec New Balance. Donc voilà, j'ai eu la chance d'avoir mon dossard via New Balance. Mais il y a beaucoup en fait d'entreprises sponsors qui ont des dossards. Par exemple, vous travaillez pour Tata Consulting, il y en a plein des entreprises où vous pouvez obtenir un dossard. En termes d'expérience, j'ai fait un petit Reels que je mettrai juste après, mais peut-être pas avec le son. Je sais pas comment je vais pouvoir faire ça. Nous, on est arrivé à Londres le jeudi soir. Petite parenthèse sur l'impact carbone. Il faut savoir que le marathon de Londres est l'un des seuls marathons au monde avec un impact carbone nul. Alors bien sûr, ça n'implique que l'organisation. Ils ne comptent pas tous les gens qui prennent l'avion pour venir au marathon, mais ils encouragent forcément les gens à venir avec un transport le plus neutre en carbone possible. D'ailleurs, quand vous vous inscrivez, ils vous donnent le choix. Est-ce que vous voulez une médaille ou pas? Est-ce que vous voulez le t-shirt ou pas? Et ensuite, c'est écrit en fait sur votre dossard. Ils vous expliquent en fait que si vous prenez pas le t-shirt, eux en fait, ils font un nombre de t-shirts assez précis avec toutes les personnes qui veulent ou pas un t-shirt, et ça leur permet d'avoir le nombre quasiment exact, et surtout de ne pas produire plus et de recycler ou de mettre l'argent qui ne va pas en fait là-dedans pour planter des arbres. Enfin c'est assez bien expliqué au moment de l'inscription, mais et c'est vrai qu'au final moi je suis assez fière de ma médaille et il était pour moi hors de question de pas avoir ma médaille, mais c'est vrai que c'est une breloque sur un tableau chez moi et j'en suis très fière. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes peut-être qui sont plus âgées que moi, qui ont peut-être plusieurs fois participé au marathon, qui n'ont pas besoin d'une énième médaille, et donc en fait à chaque fois ils vous donnent le choix. Et pareil sur le retrait des dossards, vous avez votre dossard, le sac pour déposer vos affaires le jour de la course, donc le sac de consigne, et c'est tout. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas d'échantillon, d'emballage, il n'y a rien du tout. On vous distribue rien d'ailleurs sur le village. Le village est vraiment petit. Si je dois comparer par rapport au salon du running à Paris durant le marathon de Paris, c'est vraiment beaucoup plus petit. Alors ça n'enlève rien au côté ambiance, il y a vachement d'ambiance. Vous avez un petit magasin de souvenirs New Balance avec des goodies autour du marathon.
attendre sur les autres courses, sur d'autres partenaires, sur de l'énergétique, mais vraiment sur l'expérience. Il y a une belle expérience dans le village, mais il n'y a rien qui vous fait pas piétiner partout dans tout le salon comme à Paris. Le salon est beaucoup plus petit et c'est surtout super bien organisé. Vous avez une armée de bénévoles et ils vous impriment le dossard pile quand vous venez retirer avec un petit QR code, donc c'est super bien organisé. Ouais, nous je crois qu'on est passé moins de 30 minutes là-bas, on n'a pas du tout piétiné, j'étais hyper impressionnée par l'organisation et surtout les gens sont adorable. Enfin, on est plus de 50 000 à participer à cette expérience et j'ai pas eu du tout cette sensation de désorganisation, de faut aller à un point A mais tu arrives à l'autre côté mais tu peux pas traverser. Là c'était super bien organisé et super clair. Enfin, et puis il y a plein de bénévoles. Enfin, malgré ça vous avez quand même une très belle expérience. Enfin, c'était assez fun. On s'est bien amusé avec Mathieu, c'était assez drôle et voilà. Ensuite forcément on a un peu profité de Londres. Je vous ai demandé des petits conseils. On s'est un peu baladé, surtout le vendredi. Après le samedi c'était beaucoup plus calme et pareil on s'est un peu amusé avec Mathieu à faire des petits reels. Moi Londres bah forcément c'est une ville, j'ai vécu 1 an à Brighton, je crois tous les étés pendant mon adolescence j'étais en Angleterre, donc Londres bah, je connais assez et pour moi à chaque fois que j'y retourne j'adore cette ville. Pour le coup je suis une fille du sud et là niveau météo les amis c'est comme si on était revenu en janvier à Montpellier, il faisait 8-9 degrés, il pleuvait, enfin c'était à peine le début du printemps alors que franchement d'habitude il fait meilleur, les arbres sont partout en fleurs. Là c'était vraiment le début du printemps, je pense qu'il y a un peu de retard cette année. D'ailleurs j'ai pas fini de vous expliquer le fait sur les transports en commun, donc que ça soit pour Madrid comme pour Lyon, on n'a pas du tout pris l'avion, nous avons pris le train. Je fais une parenthèse là-dessus puisque vous le savez, on fait très attention avec Mathieu. Alors je sais en 2022 on a pris 3 fois l'avion sur toute l'année et c'est quelque chose qu'on fait super attention. Cette année pour l'instant on n'a aucun projet qui implique de prendre un avion. On essaie vraiment de bien choisir nos voyages et de compenser par rapport à 2022. 2021 on l'a pris 2 fois, bon 2020 on l'a pas pris mais ça compte pas et on est vraiment très méticuleux là-dessus. On n'est pas du tout exemplaire mais pour moi vous parlez d'environnement, vous parlez de faire attention à votre manière de vous déplacer, parler de vélo, c'est totalement contradictoire de prendre l'avion toutes les semaines, aller à plein de courses, aller à droite à gauche en avion. D'ailleurs j'ai du mal à comprendre les athlètes qui s'engagent pour l'environnement et qui à côté vont faire des courses dans le désert, vont au Kenya, reviennent à Paris, vont au Portugal, enfin font des déplacements de malades en l'espace de 3 semaines. Pour moi c'est assez dingue et donc c'était évident pour Londres qu'on allait y aller en train. Et si comme moi vous habitez à Montpellier, sachez que c'est tout à fait faisable. Alors forcément ça prend plus de temps que comme je disais vous avez des navettes EasyJet Montpellier-Londres que je prenais assez régulièrement quand justement je vivais à Brighton à moins de 100 €. Là pour le coup oui c'est plus cher sauf si vous prenez vraiment bien en avance. Ça va mais ça reste quand même plus cher que EasyJet et vous avez en fait des liaisons, vous faites Montpellier-Lille et à Lille vous changez, vous prenez l'Eurostar, donc on se parle de porte à porte d'une bonne demi-journée de trajet. Après moi j'ai trouvé vachement moins fatigant dans le sens où on est dans le train, on peut travailler, il y a le wifi, il y a des prises que l'avion où en plus vous devez souvent payer les transports pour aller à l'aéroport. C'est un peu plus stressant en ce moment l'aéroport de Londres avec tous les contrôles, frontières, que c'est du Brexit, voilà. D'ailleurs pensez-y qu'il faut prendre le passeport pour aller à Londres, maintenant la carte d'identité ne suffit plus. Pour vous dire que c'est tout à fait faisable, vous pouvez tout à fait aller à Londres en train, en Eurostar. Nous, ça nous a permis aussi de repérer un peu puisqu'on s'est dit qu'on aimerait bien aller en Écosse avec Mathieu. On sait pas quand peut-être, on sait pas quand encore, mais on aimerait y aller. Et on s'est dit que ça pourrait être un moyen de prendre le train puis de louer une voiture une fois à Londres en emmenant nos vélos en train. Enfin bon, voilà, c'est un autre projet, mais c'est pour vous dire que c'est tout à fait faisable. Ça se fait et on l'a fait et je suis pas fatiguée. Et en plus, vous évitez de prendre l'avion, donc pour la circulation sanguine, c'est nickel. Voilà, je vous invite juste par contre peut-être à ne pas faire le changement à Paris puisque vous devez changer de gare, c'est un peu plus chiant qu'à Lille Europe. Voilà, pour moi c'est le seul conseil que j'ai à vous donner, mais voilà, ça se fait. Mais oui, c'est plus cher, mais oui, c'est plus long. Petite parenthèse refermée sur l'empreinte carbone. On va revenir sur le marathon en lui-même. Déjà en termes de parcours, alors laissez-moi vous dire que ce n'est pas le plus beau effectivement marathon en termes de beauté du parcours. Mais en termes d'ambiance, en fait, il y a une telle ambiance que c'est pas trop ça sur lequel on se concentre. Et ce n'est pas non plus le marathon le plus facile aussi en termes de parcours, il est pas très roulant. Ouais, je pensais pas qu'il allait être autant pas très roulant. D'une part, vous avez quasiment que ça montée descente, vous avez très peu de vrais plats. C'est un peu au premier semi-marathon, mais après c'est beaucoup de faux plats montants.
beaucoup de souffle à montant. Alors il faut savoir que c'est un aller simple, hein. Vous faites pas un boucle et vous retournez au même endroit, mais ça c'est plutôt cool. Donc forcément avec l'arrivée sur Buckingham Palace, la plus belle partie j'ai trouvé c'est plutôt sur la fin en fait. Vous avez Big Ben, vous avez le London Eyes, vous traversez Tower Bridge, enfin, c'est vraiment très, très joli. Vous passez pas par les lieux, je pense, les plus emblématiques, vous n'allez pas à Trafalgar Square, enfin vous n'allez pas sur ces endroits-là. Et surtout, l'autre chose qui m'a un peu marqué c'est l'état finalement de la chaussée. Alors nous, il pleuvait, donc on pouvait vraiment voir que la chaussée était pas nickel. Et ouais, on avait beaucoup de flaques d'eau, la chaussée est pas nickel plate, vous avez pas mal c'était assez irrégulier d'une part, et d'autre part on a pas mal quand même de pavés, et d'autre part pour avoir leur carbone neutral, en fait ils utilisaient des bouteilles en plastique recyclées, sauf qu'au bout d'un moment, vu qu'on se croisait, vous avez un endroit entre le 20 et le 35, plusieurs endroits en fait où on croisait pas mal de monde, et donc en fait les gens qui avaient des ravitaux en face forcément jetaient les bouteilles, mais elles revenaient sur l'autre côté, et en fait vous aviez aussi des bouteilles qui roulaient sur la route. Enfin voilà, il faut faire super attention de là où vous mettez les pieds, surtout s'il pleut. Moi je vous dis ça parce que j'ai eu des crampes aux doigts de pied en marchant sur une bouteille. C'était assez... Bon, j'ai l'habitude des fois d'avoir ces petites crampes là, c'est pas très agréable au terme des orteils, donc ça m'empêche pas de courir, mais c'est pour vous dire qu'il faut faire attention à la chaussée. Ensuite en termes d'organisation, pour s'amener au départ, c'est super clair. Vous prenez le train, il y a plein de bénévoles pour vous dire où vous allez. Et ensuite, c'est écrit littéralement sur votre petit dossard, là où il vous faut, amener votre sac de consignes, et 2, vous rendre pour à quelle heure en fait vous partez et la couleur en fait de votre sas. Donc vous êtes sas rouge et vous êtes wave 1. Voilà, vous n'avez pas trop à vous poser de questions. Il y a plein de panneaux énormes là où vous arrivez. Et en fait, il y a 3 zones de départ différentes en fonction de votre couleur de sas. Donc il y avait la zone rouge, la zone bleue, la zone verte. Et ensuite, dans ces zones-là, vous avez ensuite des vagues de départ. Et il faut savoir qu'il y avait des départs entre 10h15 jusqu'à un peu plus de 11h. Et donc moi, je suis partie dans la wave 1 du sas rouge, donc c'est-à-dire vers 10h14. Et laissez-moi vous dire que c'était des vagues vraiment assez petites. Je pense que par vague, on devait être moins de 300 personnes, je pense, parce que on est rentré assez vite dans la zone de départ. Et en fait, vous attendez pas en fait dans le sas pendant très longtemps. En fait, vous avez une très très grande zone de départ rouge. Vous avez votre zone de départ rouge où vous avez à manger, à boire, des toilettes, et ensuite vous vous rendez dans votre wave, et dans la wave c'est là où vous allez prendre le départ. Mais en fait vous êtes jamais genre 1 heure debout à patienter que ça soit votre départ. En fait on vous demande de vous rendre sur la zone de départ 10 minutes avant votre départ. C'est vous dire en fait à quel point vous pouvez arriver un peu en dernière minute sans stress quoi, et amener votre sac 20 minutes avant, hop vous marchez, hop vous allez à la wave, et c'est super bien organisé. La seule chose c'est que quand on est arrivé tôt le matin, il faisait super beau. Je vous mettrai des photos. Les fleurs, les arbres du parc où on étaient en fleurs. C'était splendide. Mais forcément, il s'est mis à pleuvoir. Donc voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ça, je le savais, donc j'avais prévu mon sac poubelle. Aussi, j'avais prévu un peu de papier toilette pour passer aux toilettes. Ça, c'est très important. Mais je dois vous avouer quelque chose. Bon, les amis, je pense que j'ai trop bu. D'ailleurs, on va boire. Je pense que clairement j'ai trop bu, et quand je vous dis j'ai trop bu, c'est genre je suis arrivée sur la zone d'attente, j'avais envie de faire pipi, je suis allée faire pipi, et j'ai un peu bu, j'ai mangé parce c'était encore un peu tôt par rapport à l'heure de départ. J'ai eu à nouveau envie de faire pipi, et genre juste avant de rentrer dans la zone de départ, donc la wave, genre à 10h, j'avais envie de pisser. Mais quand je vous dis envie de pisser, genre je sentais vraiment que ma vessie, elle me disait c'est pas bon, c'est pas un pipi de stress là, j'ai vraiment envie de me lâcher. Donc j'ai fait un truc les amis. Alors j'avais un énorme sac poubelle, franchement c'était un sac poubelle de 100 litres, ça me faisait une robe de princesse. Donc je me suis accroupie, j'ai fait genre de refaire mon lacet, j'ai enlevé mon short, personne ne me voyait, hein, j'avais le sac poubelle qui me recouvrait, j'ai pissé donc sous mon sac poubelle, et voilà, ensuite j'ai remis mon short et j'ai fini mon lacet quand même, et je me suis redressée. Mais en même temps il y avait plein de mecs qui faisaient pipi dans les arbres de notre zone, et je me suis dit mais attends, eux ils pissent contre les arbres et moi j'ai pas le droit en fait de m'accroupir et de faire pipi, donc je l'ai fait. Voilà. Et j'en suis pas peu fière parce que j'avais vraiment besoin, genre vraiment ça a duré plusieurs secondes ce pipi là. Et ensuite je suis rentrée dans ma wave, et voilà. Et il y avait déjà les meneurs d'allure 3h35 et 3h30, puisque j'étais dans cette vague de 3h30, 3h35.
Et ouais, franchement, j'ai à peine eu le temps de faire des photos de la zone de départ. C'était parti et il pleuvait. Voilà. Ouais, il s'était mis à pleuvoir. Franchement, j'ai eu l'impression de revenir au mois de janvier. Il pleuvait, il faisait froid. Mais quand je vous dis qu'il faisait froid, il faisait genre 8-9 degrés. Et plus il pleuvait, plus il faisait froid. Donc je suis partie, j'avais froid. J'ai enlevé mon sac poubelle. C'est là où j'ai croisé Mathieu. Après, il faut savoir que les premiers kilomètres sont plutôt faux plats descendants. Après, il y avait déjà eu des petites collines. Enfin, j'ai été très surprise par le parcours. Je m'attendais pas vraiment à tous ces coups de cul. C'était pas des petits coups de cul. Clairement, les jambes allaient bien. Tout allait bien. Je me sentais vraiment bien. J'ai senti que ça allait au début. Je crois vers le 10e. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Déjà, j'avais très froid. J'avais vraiment froid. J'avais vraiment du mal à me réchauffer. Alors, même si j'allais pas à fond super vite, j'allais à une... Voilà, ça allait, mais j'avais froid. Franchement, je sentais en fait l'humidité sur mon t-shirt, l'humidité, j'avais des Arm & Hammer. J'avais pas pris de kawaii parce que contrairement à Tokyo, c'était du crachin, pas de la pluie de rue. À Tokyo, il pleuvait vraiment très très fort. Là, il pleuvait... régulièrement, doucement, enfin de la pluie anglaise quoi. Pas vous aveugler, pas vous faire glisser. Après oui, le sol était mouillé, et plus ça avançait, plus il y avait des grosses flaques. D'ailleurs c'était trop drôle, je crois que le mot que j'ai le plus entendu des autres coureurs c'était « Oh poudre !» Genre ils sont adorables les Anglais. Attention, il y a des flaques, Je fais au bout d'un moment tu fais attention, puis à la fin en fait t'en as tellement plus rien à foutre que tu cours dedans. En termes de ravito, tout passait bien, tous mes ravitaux, bah tiens... petite barre de Seralta, tout passait relativement bien. Mais en fait j'ai senti que j'avais froid et que ça me bloquait, j'arrivais pas à dérouler comme je voulais ma foulée. Et plus j'avançais vers le premier semi, plus j'ai senti en fait que mon dos n'aimait pas du tout ce que j'étais en train de faire. Voilà. Donc il faut savoir que j'ai eu une discopathie en 2021 quand je préparais la TDS, donc TDS que je n'ai pas pu faire à cause de ça, parce que je me suis vraiment acharnée sur ma prépa et je me suis bloqué le dos à un point que pendant 15 jours j'avais pas pu marcher, je pouvais pas courir, c'était très dur. Et pendant la prépa j'ai eu des gènes et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais des séances de kiné, parce qu'en fait c'est pas vraiment le dos qui est problématique, c'est mes muscles fessiers, du périforme notamment, qui au niveau de l'attache du rachis, enfin du bas de la colonne vertébrale, c'est hyper inflammé et voilà, et j'ai eu ce petit souci là quand même. Et c'est vrai que dès qu'il fait un peu humide, j'ai un peu des fois le dos qui est pas content, et là le froid, l'humidité, de voir, parce qu'il faut quand même vous dire, il y a pas mal de monde même si on a des vagues, il y a quand même pas mal de monde, et au début fallait quand même vachement slalomer, et entre les changements de direction, les flaques, les montées, les petites descentes, mon dos il était pas du tout en train de kiffer ce que j'étais en train de faire. En termes de cardio, je me sentais bien, je sentais que ça allait, que j'étais bien j'avais la pêche, j'avais le sourire malgré la pluie. Enfin, en même temps c'était difficile de pleurer vu l'ambiance qu'il y avait, c'est plutôt pleurer d'émotion tellement il y avait, enfin c'est ouf, je peux pas retranscrire l'ambiance qu'il y a, mais t'as l'impression d'être dans une arène et que toi t'es un gladiateur quoi. C'est oufissime, vraiment, l'ambiance c'est oufissime. C'est comme si c'était le Tour de France, juste ouf. Je vous mettrai des vidéos que Mathieu a tournées, parce qu'il devait me voir à plusieurs endroits, mais il y avait tellement de monde, et quand je vous dis tellement de monde, des fois c'est genre... vous avez 3-4 rangs de personnes qui s'agglutinent au même endroit, enfin c'est juste ouf. Mais bref, personnellement, malheureusement, j'ai senti que ce n'était pas ma journée. Et ça a été, je crois qu'à partir de 18-19, je me suis dit, ça pue, j'ai mal, et en plus ça a commencé d'un côté, puis ensuite ça allait de l'autre côté, et je me dis non mais si t'as mal des deux côtés, ça va être encore pire, parce que en 2021, j'avais mal que à droite, et en ce moment j'ai mal à gauche et à droite. Je me suis dit le de mes douleurs, c'est que la phase inflammatoire, c'est tu ne peux pas marcher, donc tu ne peux pas courir, c'est atroce en termes de douleur. Je suis arrivée sur le semi, et le semi est juste après Tower Bridge, donc il faut savoir que Tower Bridge, c'est un endroit juste dingue du parcours. Il y a une ambiance de malade, mais quand je vous dis une ambiance de malade, c'est genre... j'ai cru que j'allais me mettre à chialer tellement c'était oufissime. Les gens sont dingues, les Londoniens sont juste ouf, c'est magnifique. Rien que d'y penser, ça me donne des frissons. C'est la traversée de ce pont, c'était ouf. Et juste après, vous avez une montée et vous avez le semi, il me semble. Et là, ça montait pas, enfin ça montait, oui, vous avez une bonne montée quoi. Et j'ai senti, rien que de vous en parler, là j'ai l'impression que j'ai de nouveau mal au dos. Et direct j'ai senti que ça puait du cul là, que je commençais vraiment à avoir des douleurs. Et vous savez, quand on a mal au dos, c'est assez
ça s'installe doucement, mais en fait le doucement peut d'un coup venir très très fort ou rester doucement là. Et je me suis dit qu'il allait falloir vite prendre une décision parce que je sentais vraiment que si je continuais à lever les pieds, à maintenir mon allure, ça allait tellement tirer sur mes fessiers et donc sur ma colonne vertébrale que j'allais, ça se trouve, me bloquer le dos et que la ligne d'arrivée je la verrais jamais. Et donc ben vous le voyez, hein, j'ai ralenti, mais ça a été... La décision, je crois que je l'ai prise entre le 21 et le 22, ça a fait clac, j'ai perdu 40 secondes je crois que je suis passée direct en 5,30 parce que ça a été l'allure que j'ai tout de suite trouvée où en fait je me mettais vachement droite, je poussais vachement mon bassin vers l'avant pour éviter la douleur et j'avais une foulée beaucoup plus rasante pour moins stimuler mes fessiers. Et on va dire que j'ai passé tout le deuxième semi très refermée sur moi-même en fait à me demander comment la douleur évoluait et comment je pouvais moduler mon allure pour... Attends, c'est ouf, je vous parle de ça et genre je sens mon dos quoi. C'est psychologique des fois les douleurs. Mais donc voilà, j'ai passé malheureusement tout le deuxième semi mais fermé. Mais quand je vous dis fermé, c'est genre déjà j'étais dégoûtée. J'étais vraiment dégoûtée. Ensuite il pleuvait, il continue à pleuvoir et en plus le problème de ralentir sur un marathon c'est que vous avez encore plus froid. Alors déjà j'étais pas réchauffée à 4,50 du kilomètre, mais à 5,30 du kilomètre j'avais encore plus froid. Franchement je me souviens vraiment avoir froid jusqu'à ma brassière. Et j'ai trouvé 5,30, 5,40. C'est à peu près, j'ai oscillé entre ça et dès que ça montait, ou le pire, je crois que le pire pour mon dos c'est quand ça descendait. Mon Dieu, je devais me freiner. Alors vous vous dites, oh c'est bien, ça descend, c'est cool, on peut rattraper le temps. Non, quand ça descendait, c'était le pire pour le dos. Fallait que je freine vachement sur les fessiers et c'était une catastrophe. Donc tout de suite, je me suis fermée. Et en fait, vous savez, je me dis, mais est-ce que si j'étais partie vachement plus lentement, est-ce que j'aurais eu moins mal au dos et que j'aurais donc plus profité? Parce que franchement, le marathon de Londres, il y a une telle ambiance que en fait, je suis pas tellement dégoûtée par rapport, parce que j'ai quand même fait un record sur la distance, hein, en termes de temps. Je suis pas tellement dégoûtée en fait de pas avoir... Mon objectif c'était de faire 3h30 et j'ai fait 3h37. C'est pas en fait d'avoir raté mon objectif de temps, hein, c'est en fait d'avoir raté l'ambiance. C'est d'avoir été tellement fermée sur ma douleur, de pas avoir pu m'ouvrir aux gens et profiter de tout ce qui se passe autour de moi parce que je peux vous assurer que là je ferme les yeux, j'ai des souvenirs vraiment assez... exact de ce qui s'est passé sur le semi-marathon, le premier semi-marathon, mais sur toute la deuxième partie, enfin la seconde partie, j'ai vraiment, je regardais vachement mes pieds, j'étais tellement focalisée sur ma douleur, je crois que je me ravitaillais, mais je faisais un peu n'importe quoi parce que j'étais à fond sur ce que je ressentais. J'étais dans le mal, hein, quoi, j'en chiais, mais si je vous raconte, c'est que ça arrive à tout le monde d'en chier. Et en fait, moi, voilà, c'est ça, je me dis, mais putain, j'ai raté l'ambiance, ouais, je me suis pas imprégnée, j'ai pas autant profité des gens, de toute l'énergie qu'ils donnaient, parce qu'il faut se le dire, c'est juste dingue, mais dingue. Quand j'y repense, c'est dingue. On passe, à un moment donné, il y a des endroits où c'est plutôt des familles qui encouragent, à des endroits c'est plus la Gay Pride, à un endroit c'est plus tous les running crew, les charities. Enfin, si jamais vous étiez dans le public du London Marathon, juste merci. Il y a des panneaux. Je me souviens, il y a un panneau, c'est you run better than the government, run random stranger, Enfin, il y avait plein les signes, en fait, c'est juste les signes que les gens tiennent, c'est juste génial, en fait, ça t'aide. Et malheureusement, c'est ça, quand t'es fermé et que tu te focalises sur ta douleur, c'est très difficile de profiter de ce qui se passe autour de toi. Mais merci à toutes les personnes qui m'ont encouragée quand même et qui m'ont vue dans le mal. Après, ce qui était bien, c'est que je croisais aussi des gens qui étaient déguisés. Après, mentalement, tu te fais dépasser parce que tu tiens plus ton allure, t'es plus dans l'allure de ton sas, donc forcément, t'as des gens qui te dépassent. Je me suis fait dépasser par le meneur d'allure 3,30, puis quand je me suis fait dépasser par le meneur d'allure 3,35, j'étais encore plus mal. Et ça a été impossible de redémarrer. J'avais tellement mal, j'étais dans la gestion, je me dis ça sert à rien de toute manière. Tu vises la ligne d'arrivée et c'est tout. Et heureusement, à un moment donné, même si ça a remonté, en fait, vous avez un long faux plat, faut se le dire. Hein, en fait, je retiens quand même de cette course qu'il n'y avait pas beaucoup de total plat. Et ça a été assez difficile pour moi dans le premier semi de pouvoir mettre mon allure tellement ça fait que monter descendre. Et je pense que ça c'est un petit piège si jamais vous allez faire le marathon long, de faire attention parce que c'est vraiment
c'est ça, il y a très peu de plats pendant très longtemps où vous pouvez dérouler votre allure. Il y a quand même vachement de montées et de descentes qui tapent un peu sur les cuisses. Et franchement la dernière partie, donc tout le long de la Tamise où vous remontez, vous avez London Eye, vous avez Big Ben au loin, donc c'est quand même au loin, vous avez 2 bornes où vous le voyez. Ensuite vous passez le 40e, ça continue en faux plat montant jusqu'au parc de Buckingham Palace et ensuite vous faites demi-tour et vous avez la ligne d'arrivée. Voilà, j'ai serré les dents, à chaque fois que j'ai essayé de me dire Anne réaccélère, en fait dès que j'essayais de relever les pieds, réaccélérer, c'était la sanction directe. J'avais des... Ouais, en fait je sentais que j'avais 2 petits pics là au-dessus des fessiers et je me disais non, on a des pics, on veut pas que ça se transforme en autre chose. Et surtout, en fait, la leçon que j'ai apprise de mon marathon à Barcelone où je me suis fait ma fracture de fatigue, c'était hors de question de me mettre dans un état mais déplorable pour finir un marathon. Donc je regrette pas de m'être mis en gestion. Le seul regret que j'ai, c'est effectivement ne pas avoir pu profiter de cette atmosphère sur cette deuxième partie parce que laissez-moi vous dire que c'était dingue, vraiment dingue. Ouais, je souhaite à tout le monde de le faire un jour parce que c'est... Et franchement, je vais reparticiper à la loterie parce que j'ai trop envie d'y retourner. Alors, pas l'année prochaine, mais c'est sûr que j'y retournerai parce que c'est juste dingue. Et dingue en termes d'ambiance, mais aussi tous les gens qui se déguisent. Vous avez de tout. Il y a même des challenges, des gens qui portent des frigos, des radiateurs. Il y a des gens qui sont déguisés en surfeurs, en tyrannosaures, en saints, en bière. Qu'est-ce que j'ai vu? En avatar. Enfin, c'est dingue. Franchement, c'est assez dingue. Alors, je sais que nous aussi, on a des trucs déguisement, mais il faut se dire que il y a vachement plus de monde dans ce cas-là et surtout ces gens-là courent vite. Je peux vous assurer, je crois que j'ai une vidéo de moi où je double, je me fais pas doubler, mais je double un gars en bière. Le gars, il est quand même avec des Nike Vaporfly, enfin genre, et il va super vite. Donc c'est pas des gens qui se déguisent et qui vont faire, bon on s'en fiche bien sûr de la performance, mais c'est des gens qui vont vite. Donc imaginez, vous êtes dans le mal et vous faites doubler par un gars déguisé en bière. C'est un peu, voilà. Après, j'ai vu pas mal de personnes courir pieds nus aussi. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. Le résumé de ce marathon, c'est que c'est complètement dingue comme expérience. Je vais faire une petite parenthèse aussi. Il faut savoir que Londres est vraiment verrouillé sur ce dimanche-là. Les routes sont fermées jusqu'à plus de 19h parce que dernier partant, donc ceux qui partent vers 11h, ont 8h. Mais quand je vous dis 8h, ils ont vraiment 8h pour terminer leur marathon. Et je crois que c'est justement l'un des rares marathons où vous avez autant de temps pour finir le marathon, où il y a un vrai respect des personnes. Ça m'émeut un peu parce qu'on... Je sais pas pourquoi ça fait tellement d'émotions le marathon. On va boire un petit coup, même s'il est froid maintenant. Bref, justement en fin d'après-midi on allait encourager les derniers entre 18h et 19h vers Big Ben au 40e kilomètre et c'est très très émouvant en fait de les voir. Il y a moins de monde forcément pour les encourager, mais il y a quand même pas mal de bénévoles. Il y a même des fois des bénévoles qui accompagnent des groupes jusqu'au bout puisqu'ils sont vraiment plus très loin. Et c'est vraiment l'un des marathons qui accepte que tout le monde termine, mais termine jusqu'au-delà de 8h puisque vous avez des meneurs d'allure, donc des personnes qui accompagnent les participants jusqu'à 8h. Et c'est ça qui est dingue, et je trouve ça tellement dommage en France ou même ailleurs qu'on n'ait pas ça. Enfin, j'imagine qu'aux États-Unis c'est le cas aussi, je sais pas à Tokyo, mais Londres est quand même connu pour ça, est connu pour cette ouverture et se dire que un marathon c'est pas forcément moins de 4 heures, c'est aussi 7 heures, 8 heures, et ces gens-là d'ailleurs, beaucoup de ces gens-là, c'est très important pour eux. Enfin voilà, donc le London Marathon est l'un des seuls vraiment à mettre en avant ça, et d'ailleurs quand ils partagent ce genre de contenu, vous avez tous les Américains, les Anglais qui sont à fond derrière ces personnes, mais t'as que forcément des petits Français qui viennent dire au-dessus de 5 heures, c'est pas un vrai marathon, et c'est relou, purée, ces gens-là. Ces gens-là, tu leur souhaites juste qu'ils aient une bonne diarrhée après un gel et qu'ils nous lâchent la grappe et qu'ils laissent ces gens-là finir parce que tellement émouvant, et je trouve qu'ils ont même plus de mérite que moi qui le fais en 3h37 et eux qui font un effort de plus de 7 heures. Donc voilà, et le marathon de Londres célèbre aussi ces gens-là et respecte leur performance et met tout en place pour que ça se passe bien, puisque les barrières sont encore là passé 19h à Londres, donc la circulation est toujours fermée. Et d'ailleurs quand j'ai passé la ligne d'arrivée, il y a quand même vachement d'émotions, les gens sont adorables, les bénévoles viennent tout de suite vous aider. Je crois que j'ai même pas eu à montrer mon dossard, il y avait déjà une bénévole qui me donnait mon sac. Enfin il y a une gentillesse et surtout une écoute. Alors bien sûr c'est pareil aussi à Paris, j'étais beaucoup aux zones des médailles et les bénévoles à Paris sont adorables aussi. Il y a une grosse ambiance, et dès que vous sortez d'ailleurs de
de la zone du marathon, vous voyez qu'en fait les gens célèbrent, ont sorti leur pique-nique, sont venus à Londres vraiment pour voir le marathon comme un événement et pas en mode ah ils nous saoulent, ils ont fermé la circulation pour le marathon. Là c'est vraiment tout l'inverse. Et bon il y a beaucoup de personnes un peu bourrées, mais voilà il y a une très très belle ambiance. Et ouais ça fait plaisir parce qu'après on marchait dans le parc près de Buckingham et il y avait plein de monde et moi j'avais ma médaille autour du cou et les gens ils me félicitaient. Enfin d'ailleurs ils m'ont félicité, mais en fait vous voyez plein de monde qui porte la médaille le dimanche mais aussi le lundi et tout le monde vient vous féliciter, on vous aide quand il y a des escaliers, c'est assez drôle. Pour revenir, oui bah alors voilà je finis en 3h37 et 50 et des poussières, 50 secondes, donc je bats quand même mon record de 5 minutes. Alors c'est un record amer dans le sens où j'aurais préféré ne pas faire de record et en fait profiter à fond de l'ambiance. Je crois que c'est la première fois où sur route où je me dis bon bah, le record en fait est anecdotique, j'aurais préféré que j'ai pas mal au dos et profiter à donf de l'ambiance et ne pas faire de record parce que c'était quand même oufissime. Mais c'est pas mon jour et vous savez quoi, c'est pas grave, il y en aura d'autres des jours, il y en aura plein d'autres des marathons et je crois que c'est ça, je pense que cette prépa marathon m'a redonné un peu goût à la route, m'a redonné un peu goût aux ambiances marathon de route. Alors bien sûr ça sera difficile après de retourner sur un marathon parce que il y aura pas la même ambiance, mais j'aurai cette ambiance dans mon cœur et je la porterai avec moi dans mes autres courses. En tout cas, bah, je voulais vous remercier pour tous vos messages, de soutien, ça me touche énormément. Si j'ai un marathon à vous souhaiter de faire une fois dans votre vie, c'est vraiment le London Marathon. Faites-le parce que c'est dingue. Voilà, je pense que c'est comme résumer ce marathon, c'est complètement dingue. En tout cas, je remercie vraiment New Balance de m'avoir offert cette opportunité. J'en rêvais. Franchement, depuis que j'étais à Brighton, je m'étais dit non mais un jour il va falloir que je le fasse. Les Londoniens savent mettre une ambiance de fou, la ville, l'organisation, enfin tout est parfait. Il n'y a rien à redire là-dessus. C'est juste, voilà. Peut-être la seule truc à dire, oui, c'est peut-être que il faut avoir vos ravitaux avec vous. Bon ça je le savais, hein, sur les trucs anglo-saxons c'est tout le temps comme ça. Ils ne donnent que de l'eau, des gels ou des boissons énergétiques. Il faut avoir tous vos ravitaux avec vous. Voilà, c'est par rapport à la France où vous avez littéralement un buffet à chaque ravito. Là par contre par rapport à la France c'est que vous avez des toilettes, mais genre beaucoup de toilettes quasiment à chaque miles. Donc ça c'est cool, ça évite que les gens aillent faire leurs besoins de manière trop publique et surtout franchement c'est impossible de faire son besoin discrètement vu le nombre de personnes qu'il y a partout. Il y a des enfants aussi partout donc c'est pas possible de sortir le cul à l'air quoi. Bref, je crois avoir répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées dans... Voilà, ça fait encore de nouveau une vidéo assez longue, mais que voulez-vous, c'est comme ça. C'était tellement une belle expérience, je suis tellement heureuse de l'avoir vécu. Voilà, il y a des gens peut-être qui vont s'imaginer que je suis un peu triste de pas avoir atteint mon objectif. Bah non, en fait c'était tellement cool et finalement le dos, c'est ça qui est bien, n'est pas coincé, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. Je suis pas allée du mauvais côté de la force pour mon dos, j'ai su bien gérer la douleur, même si sur le moment c'était très difficile psychologiquement, je souhaite à personne de ça, hein, voilà, hein. Mais écoutez, j'ai eu un super marathon de Tokyo où ça s'était bien passé de A à Z malgré la pluie. Bon bah là ça s'est pas passé comme je voulais, mais il y a quand même de très bons souvenirs et ça c'est l'essentiel, de pas avoir de traumatisme comme au marathon de Barcelone. Et je n'ai pas dit mon dernier mot sur le marathon et ça c'est ce qui est cool. J'espère avoir un autre bon marathon pour m'approcher un peu de ce temps là. Pour moi ça serait mon objectif. Voilà écoutez, trêve de blabla, elle s'arrête plus la nana, elle parle. La médaille elle est tellement belle, voilà regardez, ils ont même mis pour les personnes aveugles, vous pouvez le faire, enfin bref, il y avait aussi beaucoup de guides avec des personnes aveugles, beaucoup de personnes handicapées, enfin c'est un truc, vous le voyez hein, bien sûr en France, mais là j'ai trouvé qu'il y a beaucoup plus de monde dans cette situation, exceptionnel, vraiment, voilà, le 23 avril 2023. La meuf elle est trop contente, ça fait plein de 3. Je pourrais pas oublier cette date, ça c'est sûr. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, j'y répondrai en commentaire ou j'ajouterai ça sur... j'ai mal à la gorge. J'ajouterai ça sur le blog. Tout ce qui est équipement, je ferai bien sûr, ça sera linké sur le blog ou dans la barre d'infos sur les tenues que je portais, tout ça. Et voilà, je vous fais plein de petites bises. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube ou à mon compte Insta ou TikTok. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Red Hill.